Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de vos rigs. Alors, vous avez été nombreux à m'envoyer des photos et des descriptions de vos rigs. J'ai pas pu les mettre tous, mais j'en ai mis un maximum et j'espère que cela vous donnera des idées pour construire votre propre rig. Et on se retrouve tout de suite pour le commentaire des rigs. Donc on va commencer tout de suite avec celui de Tractor. Donc Tractor a une disposition assez particulière de ses cartes graphiques, ce qui n'est pas interdit, ce qui n'est pas problématique je veux dire, étant donné que vous pouvez disposer comme vous voulez les cartes graphiques, à l'envers, à l'endroit, sur le plat, comme vous le voulez. L'important c'est l'aération de ces cartes. Donc Tractor a choisi une alimentation Enermax de 1000 watts, avec une carte mère ASRock H97 Pro 4, 4 cartes graphiques 1070 GB Gaming OC, l'OS c'est Windows 10 et la puissance totale est de 148 MHz par seconde. Maintenant vous pouvez apercevoir le joli rig de Warshaft qui a fait le choix lui de rajouter des ventilateurs pour mieux aérer ses cartes graphiques. Donc lui il a choisi une alimentation 1000 watts LDLC Platinum. Alors sachez que les alimentations LDLC en fait ce sont des alimentations Seasonic. Seasonic qui est la meilleure marque d'alimentation dans le monde. Une carte mère Biostar TB250 BTC, Intel 1151. Attention quand vous prenez ce genre de socket à bien choisir de la DDR4 parce que ces sockets ne sont compatibles qu'avec de la DDR4. Ensuite il a pris 6 1060 KFA2 OC avec des VRAM Micron. Alors c'est pas très utile quand vous minez de l'ETH, quand vous minez du Zcash pardon, mais quand vous minez de l'ETH c'est important la VRAM. Sachez que sur des Nvidia, vous êtes plus compétitif sur du Zcash que sur de l'ETH. Il a choisi des Riser V6. C'est important le choix des Riser. Faites attention, testez vos Riser avant de les utiliser en permanence. Quand je dis tester vos Riser, je veux dire vérifier qu'il n'y a pas de surchauffe et vérifier la stabilité du Riser quand vous le mettez. C'est important parce que la plupart pas des incendies, mais on va dire des départs de feu, je dirais, viennent en fait des risers qui vont, le plastique va cramer en fait, tout simplement. Pour l'OS, c'est un Windows 10 et pour une puissance totale de 138 MHz sur l'ETH. Voici le plus beau des rigs, celui de Wherejack. Non, je rigole, c'est pas le plus beau, mais en tout cas, c'est le plus propre. Et donc on peut retrouver une structure, donc jusqu'alors je vous ai pas présenté la structure parce que la plupart du temps c'est des structures maison, mais là c'est une structure que vous pourrez retrouver sur la boutique du mineur. Alors il ne s'agit pas de promo ou quoi que ce soit, mais si ça vous intéresse, vous en avez des structures toutes faites. Vous pouvez aussi retrouver chez nous des structures en bois si ça vous intéresse aussi. Donc pour Wherejack, une alimentation Seagate 1050 watts Platinum avec la classique H80 Pro BTC version 2. Pour les cartes graphiques, vous avez une Saphir RX 480, une Saphir 580 Pulse 8 Go et des MSI Armor 8 Go, donc 3 donc pour le reste. Des Riser V6, l'OS, alors c'est particulier mais il utilise Simple Mining. Je vous le conseille si vous souhaitez débuter sans problème, c'est-à-dire que vous installez Simple Mining et tout se fait automatiquement. Vous avez absolument rien à faire mis à part le lancer. Tout est sur une interface web et c'est vraiment super simple pour ceux qui se lancent. Ensuite, la type de connexion, c'est CPL, donc c'est filaire. Je vous le redis, filaire à privilégier au Wi-Fi. La puissance totale en ETH est de 129 MHz, donc pour de l'ETH bien sûr. Donc c'est plutôt un rig plutôt sympa, propre et qu'on peut mettre partout. Donc on passe maintenant au rig de Wheel. Alors vous voyez que c'est à peu près la même structure que celui de Wherejack. Donc vous voyez que ces structures en fait permettent un empilement, donc vous pouvez empiler plusieurs rigs comme ceci. Et vous voyez aussi qu'il y a le calcul exact pour pouvoir mettre deux alimentations, les caser deux alimentations sans les visser. Donc c'est plutôt pratique. Donc qu'est-ce qu'on retrouve sur le rig de Wheel? Alors lui il a choisi d'utiliser un coupleur d'alimentation. C'est quoi un coupleur d'alimentation? Eh bien c'est tout simplement quand vous ne voulez pas utiliser une grosse alim de 1500 watts imaginons, eh bien grâce au coupleur d'alimentation vous pouvez utiliser deux petites alims pour compléter. Les coupeurs d'alimentation, vous en retrouvez des actifs, donc ceux qui vont permettre de faire un bon couplage, donc qui prend en compte l'alimentation, prend en compte le fait que l'alimentation est allumée et les variations de tension. Et vous avez des passifs qui en fait vont simplement utiliser la technique du trombone si vous connaissez, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de carte mère sous la main et que vous voulez tester une alimentation, vous avez la technique du trombone. Eh bien,
l'alimentation, le couplage passif, et bien c'est ça en fait. Donc pour Wheel, on retrouve deux alimentations Seasonic Prime de 650 watts Gold de plus, une carte mère H81 Pro BTC version 2, 6070 GB WindForce, des Riser V6, l'OS qu'il utilise c'est Simple Mining, il n'a pas flashé ses cartes, et il a le coupleur d'alimentation, c'est le type ADD de PSU pour combiner les alimes, donc oui c'est un coupleur actif, pour une puissance totale de 187 MHz. Donc là on retrouve le rig de Hoffman, ou plutôt les rigs de Hoffman, et on va présenter celui qui est devant vos yeux, qui est juste devant à côté de l'écran. Donc c'est une alimentation Seasonic 1150 watts, une carte mère H81 Pro BTC version 2, donc vous l'aurez compris, la H81 Pro BTC est vraiment celle qui est privilégiée pour les mineurs. Les cartes graphiques, on a 5570 Gaming X en 4 Go, et les Riser c'est des versions 7. Pour l'OS c'est Windows 10 démo, bon, BIOS Flash, eh bien oui, les cartes sont bien flashées. Et la connexion, c'est une connexion Ethernet classique pour bien tenir au niveau de la stabilité. Donc on retrouve ici plusieurs beaux petits rigs ici, en alu, dans une pièce apparemment insonorisée. Donc vous voyez que l'espacement est plutôt bien entre les cartes. Ce qu'il faut voir aussi souvent, c'est l'espacement entre les cartes. N'oubliez jamais que l'espacement entre les cartes, ça peut jouer de quelques degrés, voire à plusieurs dizaines de degrés, vu comment vous les espacez. On passe maintenant à celui de JackSeg. Alors, une alimentation 2 fois Corsair ARM 850i plus Dual PSU. Donc vous voyez que son rig est particulièrement lumineux. Donc c'est en option, hein, les LED, donc, comme vous l'avez compris, ça sert pas à grand chose, mais ça fait joli sur votre rig si vous voulez le mettre au milieu de votre pièce. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve une carte mère Asus H270+, une carte graphique. Alors des cartes graphiques, il y en a plein. Alors il y a 5 GTX 1070 et 3060. L'OS qu'il utilise c'est Windows 10 en mode UEFI. Et pour une puissance totale en dual, c'est-à-dire ETH plus SIA de 220 MHz plus 4,86 GHz pour le SIA. Et en solo, on se retrouve à 236 MHz pour le TH. Donc un très beau rig. On se retrouve maintenant avec le rig de Joetor. Donc vous voyez la structure est classique. Et vous voyez que les cartes graphiques là sont c'est des 1050 Ti. Alors oui, les 1050 Ti sont aussi recommandables pour miner. Elles sont pas très chères et en plus elles ont une bonne valeur à la revente et elles sont très bien pour miner du Zcash. La carte mère c'est une Asus P5Q Pro avec 5 ports PCI Express. La RAM, bon, il y a 4 x 2 Go de RAM, donc 8 Go en tout. Donc sachez que pour la RAM, vous pouvez mettre 4 Go sans souci. On va dire que 4 Go c'est le minimum. Mais la RAM n'influe pas sur le minage. Comme HDD, 250 Go. Pour le HDD, par contre, je vous conseille plutôt d'avoir un SSD. Le SSD, tout simplement parce que ça résiste aux vibrations, à la chaleur et que ça vous permet de booter super rapidement votre PC. Pour le processeur, il a mis un Intel Core 2 Duo 3000 MHz. Donc sachez que pour le processeur, vous mettez absolument ce que vous voulez. L'OS, c'est un Windows 7 et la connexion, c'est une connexion filaire. Et avec tout ça, il obtient SIA plus Pascal, donc 150 MHz. 150 MHz en ETH, pardon. On passe maintenant à celui de Max Weber qui a choisi une structure en bois, donc qui est plutôt pas mal et qui a privilégié la Seasonic 1250 Watt Gold. Donc comme vous l'aurez compris, la Seasonic c'est aussi la marque préférée des mineurs pour sa fiabilité. Donc pour la carte mère, on a une Biostar TB250 BTC spécialement conçue pour le Bitcoin. Les cartes graphiques c'est des MSI RX 570 4 Go. Pour l'OS c'est un Windows 10 et la connexion c'est un Wi-Fi. Alors je vous le déconseille, mais bon, si vous n'avez pas d'autre choix, prenez le Wi-Fi. On a une puissance totale de 165 MHz. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées pour construire votre propre rig. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez voir de plus de contenu de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine! Thank you.